va essayer ça au Alien Off-Road Park derrière. Hop là tout le monde. Rétex aujourd'hui. On va essayer le FMS Defender 110 au 1/24e. C'est le frangin du Range Rover que j'avais essayé à Noirmoutier. C'est le frangin du Range Rover que j'avais essayé à Noirmoutier. Vous pouvez aller voir la vidéo un peu plus loin là sur la chaîne. Donc Defender 110. Je pense qu'il fait la même taille que le Range. Peut-être plus haut. Là. Même châssis. Toujours 2 vitesses. Je trouve aussi très joli celui-là. Il faudra peut-être que je lui monte la roue là derrière. Intérieur aussi, toujours. Toujours le manque d'un conducteur, c'est dommage. Mais autrement, il est vraiment magnifique. Donc pourquoi je suis ici au Alien Off-Road Park? Parce que depuis quelques temps, on commence à créer un mini scale park. Et donc ça va être le premier engin à le tester. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors pour ouvrir là. Voilà. Velcro. La queue est derrière. Peut-être pas idéal pour la répartition des masses, mais le moteur est grand quand même, il est long. Hop là, là voilà, il est long. Donc c'est compliqué de mettre tout en parallèle. Alors, je sais pas si on voit, mais là il y a le cerveau de la 2e vitesse. Voilà. Bref, du connu, du reconnu. Ceux qui ont suivi la vidéo du Range ne seront pas dépaysés. Je pense qu'on devrait retrouver les mêmes caractéristiques. Voilà. Ouais, il est chouette quand même, hein. Je vous montre le dessous. Ouais, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, là ça va être une surface terre. Donc c'est pas du tout les mêmes pneus ou les mêmes recherches que sur le rocher, comme on a l'habitude de faire. Donc on va bien voir ce que ça donne. Allez, on va essayer ça. On y va. Allez, avant de commencer ce Rétex, cet essai, petite vidéo du mini scale park que nous commençons à construire au Alien Off-Road Park. Donc la ligne elle est là. On monte là, on va derrière, on monte entre les arbres là-bas, entre les arbres là-bas, on redescend ici. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. L'idée après, c'est de revenir ici pour profiter de la pente là. Donc là, on est tout près de la piste tout-terrain, que beaucoup connaissent.
et on est dans la forêt vierge, amazonienne presque, du fort Lachaud. Allez, on va commencer.
Alors ici, il y a un trou là qui passe pas souvent en première vitesse. Donc c'est un des endroits où c'est intéressant de mettre la deuxième vitesse. Comme ça. Et là, avec la vitesse, on passe par-dessus le trou. En tout cas, je l'espère. Ah voilà, pas comme ça. Voilà. Et là, on repasse en première vitesse. Et là, pour revenir au stand, passage de la deuxième vitesse. Conclusion. C'est sympa quand même. Je pense que c'est moins facile, il est moins facile que le Range Rover. Après, les conditions d'essai n'étaient pas les mêmes. Beau paysage, des beaux rochers pour le Range. Là, il s'agissait de rester dans un petit scale park. C'est peut-être plus difficile.
Il y a plein d'endroits où c'était pas facile de rouler d'une seule main. C'est pas quelque chose que je sais encore très bien faire. Donc beaucoup de petites saccades. Mais bon, tous les obstacles sont passés. Peut-être pas de la première fois, peut-être pas du premier coup, mais c'est passé. Donc c'est plutôt pas mal pour une voiture complètement d'origine. Je pense que le Range est plus facile. Il emmène moins la faute. Mais je pense que celui-là est un très bon choix. Surtout pour ceux qui aiment le Defender bien carré d'époque. Moi j'aime. Donc c'était plutôt très sympa. Comme le Range, peut-être un poil léger. On sent qu'il faudrait un peu plus de grip. Pareil, les pneus sur la terre, je pense que ces pneus-là n'ont pas assez de crampons pour aller accrocher la terre, mais la terre ici, elle est meuble. Hein. Elle n'est pas facile, elle est très meuble, c'est vite fait de s'embourber. Peut-être un peu plus de largeur aussi là, à voir. Bon, autrement, pas surpris, hein, le Range n'est pas très loin. C'était un plaisir de rouler avec, de l'essayer ici pour la première fois au Alien Offroad Park. Un grand merci à Nicolas pour la création du mini scale park. C'est vraiment sympa. Ah, je viens de penser. Hop, ça sera plus joli avec les petits rétroviseurs. Ouais, cette carreau est bien sympa. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus sympa à piloter encore. Donc c'est une excellente base. Petite remarque aussi, vous avez vu hein, plusieurs fois, 2 fois, hein, je vous ai montré la deuxième vitesse. C'est pas seulement une lubie pour passer d'un spot à un autre ou pour éviter de porter la voiture. Mais ça peut aider aussi à passer certains obstacles. Quand il faut bondir au-dessus d'un trou, et ben la deuxième vitesse aide bien. C'est peut-être pas forcément super joli, je le reconnais. Mais à défaut de pas passer, et ben c'est toujours ça. Donc de la deuxième vitesse, je parle pour les constructeurs, hein, mais la deuxième vitesse c'est quand même quelque chose de bien sympathique. Ça évite de porter la voiture tout le temps quand on va d'un spot à un autre. Bon, en tout cas, pas déçu de l'achat. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, faites des commentaires. N'hésitez pas, je crains rien. Et on se retrouve pour un prochain Retex. Tchuss!